Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous avons en présence de nous aujourd'hui un commandement qui est tout simplement, comme nous le savons, irréalisable. Mais pourtant, déjà dès la première lecture, il est bien adressé au peuple d'Israël et par la voix de Moïse. Un commandement que nous retrouvons mot à mot, point par point, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5 que nous venons d'écouter. Il est dit très clairement, soyez saints, soyez saints. Ici, il n'est pas question de dire, essayez d'être saints. C'est un commandement, c'est une obligation. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. En fait, la sainteté dont parle notre Seigneur et qu'il donne un commandement par la voix de Moïse, c'est de sa sainteté dont il s'agit. Et nous allons comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Il est dit que, comme dans la loi, de manière assez particulièrement précise, tu dois rendre ce qui t'a été donné en proportion. Tu dois réagir en proportion du mal que tu as reçu. C'est la loi du talion. Tout simplement parce que l'instinct sauvage, dans sa fureur et son déploiement, veut aller au-delà. Et nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, dans l'actualité aujourd'hui, loin de cette vérité. Il y a quelque chose de particulièrement violent et de destructeur en l'homme, qui prend sa source dans le péché. Il n'est pas possible, frères et sœurs, de ne pas réagir de manière disproportionnée quand nous avons eu quelque chose de négatif qui nous soit venu d'un bourreau. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Je terrorise et je détruis celui qui me fait la moindre égratignure. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, qu'on a dans le livre de la Genèse, effectivement, des passages où on a tout simplement quelque chose de particulièrement précis et illustratif de cette vérité, de cette condition humaine foncièrement violente et hargneuse. Il est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 du verset 27, il est dit, en fait, c'est un certain Lamech qui a été tué, dont je passe les détails. Et il est dit, Caïn a été vengé 7 fois, mais Lamech sera vengé 77 fois 7 fois. Nous imaginons. En fait, vous m'avez crevé l'œil, et moi je vous supprime la vie. Et vous m'avez fait marcher, vous m'avez marché sur le pied, je vous fends le crâne. Vous avez essayé de me bousculer, et moi je vous inflige des blessures, on n'en peut finir. C'est ça l'instinct de l'homme. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, bien plus que ce que nous pouvons voir physiquement, c'est ce qui se déchaîne dans notre cœur. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, le dimanche dernier, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas meurtriers du moment où une seule parole sort de notre bouche de fondamentalement méchant. Et même une parole anodine qui semble n'avoir aucun effet immédiat, nous avons en nous, frères et sœurs bien-aimés, cette puissance de destruction massive. Nous portons en nous, nous engrangeons en nous, pardonnez-moi le terme, des bombes atomiques à n'en plus finir. Des paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir bien plus des effets que ce que... Nous pouvons dire qu'il n'y a pas cette réaction, cette réactivité. Je me rappelle action-réaction. Je me rappelle le type d'un film que nous connaissons bien. Voici que nous pouvons le dire, puisque nous ne réagissons pas physiquement. Mais qu'est-ce que nous nourrissons dans notre âme et dans notre cœur? Qu'est-ce qui en nous jaillit? Qu'est-ce qui en nous sort en réaction de ce que nous avons reçu? Que de médisance, que de calomnie, que de critique, ainsi de suite. Nous amoncelons ainsi la noirceur et nous manifestons, frères et sœurs bien-aimés. Voici que il est dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était un rectificatif de ce qui a été dit et fait, de ce qui se faisait. Alors Moïse vient dire, en fait, essayez de limiter l'instinct sauvage. Et puis si on t'arrache un œil, va arracher le même œil chez l'autre. Si on te sort une dent, va à l'endroit où on t'a sorti la dent, va véritablement cogner la dent en question pour qu'elle tombe. Voyez, imaginons le système de vengeance. Voyez, donc si on t'a marché sur le pied gauche, ne va pas marcher sur le pied droit ou ne marche pas sur les deux pieds. Va sur le pied gauche à l'endroit où on va marcher et là tu auras rétabli la justice. Mes frères et sœurs d'amour, voyons bien qu'un tel comportement est tout à fait de l'ordre de la justice dans
l'ordre de la rétribution. Tu me fais quelque chose, je fais la même chose. Action-réaction. Mais Jésus dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument impressionnant. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Alors, ici, on peut effectivement se poser la question. Bien sûr, si on lit ce texte à la lettre, on va multiplier les occasions d'injustice. On va créer, donner au bourreau plus de pouvoir, qui va agir, qui va détruire gratuitement. Quand on entend Jésus dire, si on te gifle sur la joue droite, tends la gauche, si on n'est pas... Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, ça lui est arrivé. Quand il était chez Caïphe, quand on l'a giflé, est-ce qu'il a dit, d'accord, ça c'est extraordinaire, formidable, donne-moi l'occasion de montrer l'exemple, d'illustrer la parole que je donne aux gens. Parce que je l'ai dit dans ma prédication, si on te gifle la joue droite, tends la gauche. Alors maintenant, voici, gifle-moi de nouveau, pour que la parole s'accomplisse. Jésus n'a pas réagi ainsi. Jésus, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Donc il y a une demande de justice qui est absolument incontournable et indispensable. Jésus n'encourage pas à laisser l'injustice proliférer et que la victime soit continuellement justement l'objet de son bourreau, de manière permanente, perpétuelle, sans qu'il y ait une justice qui soit établie. Sinon, nos sociétés ne seraient pas tout simplement possibles. Il ne serait pas possible de vivre en société, puisque ce serait la loi de la jungle. Ici, frères et sœurs d'amour, Jésus va plus loin. Continuons et comprenons ce qui se passe. Jésus dit, tu aimeras il vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, voici qu'à la fin, il donne le secret. Comment est-ce que c'est possible d'aimer notre ennemi? Comment il est possible d'aimer notre ennemi, frères et sœurs bien-aimés? Dites-moi comment il est possible d'aimer un ennemi, celui qui nous veut du mal. D'une manière concrète, c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Voici que le Seigneur nous dit, puisque c'est impossible sur le plan humain, alors vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En quelque sorte, de l'amour que vous aimerez vos ennemis, ce sera mon amour. Vous ne pourrez pas aimer vos ennemis par votre propre amour, ce sera avec mon amour. Et justement, frères et sœurs bien-aimés, de quel amour s'agit-il? Je ne veux pas inviter mon ennemi au café, au restaurant. Voilà, maintenant, voilà, tu as tué ma fille et tu as tué mon fils. Alors maintenant, allons manger ensemble. C'est sympa, c'est sympa. Partageons un repas ensemble pour fêter ça. C'est tout simplement impossible. Frères et sœurs d'amour, allons-y plus loin. Voici que cet amour qui est d'ordre humain, qui est impossible, Jésus nous donne la possibilité de le vivre en lui. Et c'est cet amour qui n'est pas l'éros ni la philia, pour utiliser les termes grecs, pour utiliser les types d'amour en grec, c'est l'agapé. L'agapé, frères et sœurs d'amour, c'est Dieu lui-même. C'est un terme qui, dans la Bible, est interchangeable avec Dieu, avec le mot Dieu. C'est l'amour qui est Dieu. Quand Saint Jean dit Dieu est amour, ça veut dire que Dieu est agapé. Dieu n'est pas philia, il n'est pas éros, il est agapé. Ça veut dire qu'il est cet amour sacrificiel qui, au-delà de ce qui peut être contingent dans l'ordre du mal et du vice, dépasse et surplombe toute forme de méchanceté, comme la pluie tombe sur le méchant et le bon, comme le soleil brille sur le méchant et le bon. Donc il faut se placer au-delà de tout. Et alors, frères et sœurs d'amour, il sera un jour possible d'inviter celui qui a tué notre enfant au restaurant et de lui donner à manger, parce que c'est là le cœur de Dieu qui battra dans notre cœur. Il y a l'histoire d'une femme comme ça, dont son fils a été tué par un gamin complètement
Et la femme, frères et sœurs bien-aimés, non seulement elle a pardonné, mais elle a adopté le meurtrier de son fils. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que je peux le faire? Humainement, c'est impossible. C'est vrai. Elle a adopté le meurtrier de son fils, qui était un pauvre gars perdu, qui n'avait absolument pas de repère, qui a commis ce crime, qui a tué son enfant. Et puis elle, non seulement elle a pardonné, mais elle a donné un toit, une famille au meurtrier de son fils. Comment pouvons-nous, frères et sœurs bien-aimés, dire que la vie chrétienne est impossible quand on a des exemples comme ça? C'est impossible humainement, mais comme c'est Dieu qui agit et réagit dans le cœur de l'homme, cela est possible. C'est pourquoi il est dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et vous serez parfaits. En fait, Dieu viendra vivre en vous et vous serez capables des choses impossibles. Ce qu'il y a de plus inimaginable, vous serez capable de l'opposer. Comme le Christ notre Seigneur, comme dit l'Épître aux Romains, alors que nous ne sommes même pas prêts à mourir pour un juste, dit Saint Paul, alors qu'à peine on se donnerait sa vie pour un homme de bien, lui, il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la vérité de la vie chrétienne. Et comment, frères et sœurs d'amour, entrer dans le cœur de Dieu et laisser son cœur battre en nous? Vous allez me lyncher, Vous connaissez le mot, il n'y a qu'une seule et unique possibilité d'aimer comme Dieu aime. C'est de cultiver une intimité profonde et perpétuelle avec lui. Et ça passe par la prière. On ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas contourner. Ce n'est pas possible. Plus j'aimerai le Seigneur, plus j'aurai une intimité profonde avec lui, plus je laisserai sa vie vivre en moi, plus je serai capable de pardonner et de pardonner en vérité et d'aimer mon ennemi. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de le vivre et que nous ayons cette intime conviction que l'amour a le dernier mot sur toutes les formes de haine possibles. Que l'amour est seul capable de déplacer les montagnes. Que l'amour, frères et sœurs bien-aimés, est la seule règle du commencement jusqu'à la fin, l'alpha et l'oméga de l'existence humaine qui puisse lui donner un sens. Sans amour, nous ne sommes rien, dit Saint Paul. Et l'amour, c'est Dieu. Et laissons Dieu entrer en nous et nous serons des êtres d'amour. Tout en nous sera amour. Pour les siècles des siècles. Amen.